Chers amis, shalom ouvracha, en ce mardi 31 décembre 2024 de l'ère vulgaire, mais nous sommes aussi Rosh Chodesh Tevet aujourd'hui, shiur acheté par Tikva Biton. Qu'Akadosh Baruch Hu yvarech ota ubechol asher la lechaim tovim ushalom, elle et toute sa famille. Qu'Hachem la comble de joie et de lumière. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa, Yaakov ben Chana. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon vechol ashochovim imo bichlal arahamim. On aura aux Ezrat Hashem aussi une pensée pour tous nos otages, une grande achlam amira ou briut etena pour tous les malades d'Israël, partout où ils se trouvent, Yeshua de Nechamot. On commence tout de suite notre shiur à propos d'un sujet qu'on retrouve dans la paracha de Vaïgash de cette semaine, à propos du vin. Donc nous allons parler un peu de vin, et vous allez voir combien le vin accompagne le judaïsme. Je dirais presque qu'il n'y a pas de judaïsme sans vin, et il n'y a pas de vin sans judaïsme. C'est très très spécifique, puisque comme le dit le Ben Ishraï, l'explique le Ben Ishraï, Chachamim marbim shelam baolam. Les Chachamim multiplient la paix dans le monde, et le symbole de la paix, c'est le vin. Contre toute attente, quand on n'est pas capable de boire avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on est encore fâché avec lui, mais quand on trinque avec une personne, quand on lève cette coupe de vin, vous verrez que dans le judaïsme, le Shabbat, c'est la coupe de vin, Yom Tov, c'est la coupe de vin, la Brit Mila, c'est la coupe de vin, le mariage, c'est la coupe de vin. Toutes les occasions que nous avons sont, Bezrat Hashem, tous autour de ce fameux verre de vin. À un tel point que le Rambam, d'ailleurs, écrit dans Ilchot Deot, que de boire un verre de vin par jour est très bon pour la santé. Pas une bouteille, un verre de vin par jour. La fête la plus élevée du judaïsme, selon le Harizal, ce serait la fête de Purim. Et on n'appelle pas ça la Séouda de Purim, on appelle ça le Mishté de Purim, la fameuse Séouda, où c'est une mitzvah de boire du vin. Donc il y a beaucoup d'exemples à donner sur le vin, ce serait quelque chose de très intéressant. Il y a des vins de grande qualité, il y a des vins de moins grande qualité, et dans les chants de Shabbat que nous avons, qui sont très nombreux grâce à Dieu, nous avons une mitzvah d'acheter un vin de haut standing. Yain Meshubach, un vin qui est digne de louange. À un tel point que si par exemple j'aurais fait la bénédiction sur Boré Piré à Geffen, et que ensuite on m'amène un vin de grande qualité, je dirais la bénédiction de Atov et Amétiv. C'est-à-dire qu'il y a encore une bénédiction sur la bénédiction sur la qualité d'un vin que l'on pourrait acheter. Alors ce qui me blesse un petit peu d'ailleurs, dans bien des occasions, c'est que quand tu as des bouteilles de vin de haut standing, vraiment des bouteilles de vin, on va dire en Israël à 150 shekels, par exemple, et un vin à 30 shekels, eh bien souvent on voudra faire le kidouche sur le vin de mauvaise qualité, ou pas de très bonne qualité, pour ce qui fait après dans le repas le vin de bonne qualité, ce qui est une erreur. Le kidouche vient sanctifier. Si c'est sanctifié, fais le kidouche avec du vin de haute qualité, et Bezrat Hashem, tu boiras le reste pendant le repas. Mais de donner du secondaire pour le premier, pour le plus important, c'est dommage. Alors, voyons un petit peu, la paracha nous parle de ce fameux verre de vin, ce fameux yaïn, qui a été envoyé. Car il faut savoir que, deux choses avant de commencer notre shiur, d'abord et avant tout, pour nous les Sfaradim en tout cas, que ce soit pour le kidouche des fêtes, que ce soit Shabbat, Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, et je rajouterai le mariage. Il est toujours préférable de prendre du vin rouge. Alpi Kabbalah, le vin rouge est toujours préférable au vin blanc. Nos frères Ashkenazim préfèrent le vin blanc, c'est leur problème. Moi, je parle des Sfaradim. Alors, c'est vrai que la Kala, elle a un problème avec la robe. Des fois, elle est louée, ou des fois, elle n'a pas envie de la salir. Elle a envie de la passer à sa jeune sœur plus tard, qui peut-être se mariera avec, je sais pas. Donc, on a peur que le vin rouge, comme il tache, contrairement au vin blanc qui reste transparent, on préfère du vin blanc. Mais ce n'est pas intelligent de faire ça. Il suffit simplement de prendre ses précautions, d'avancer sa tête au-delà de la robe, et de mettre quelque chose en dessous pour pas que ça salisse. Mais il est préférable de prendre du vin rouge. Deuxième chose, il y a une différence entre le mévouchal et le non-mévouchal. Le vin cuit est un sujet à marloquette chez les poskim, mais il reste quand même Boré Piré à Geffen, selon une majeure partie de nos poskim. Mais le vin non-mévouchal, c'est-à-dire qui n'est pas cuit, est un vin de qualité automatiquement, puisqu'il n'a pas été transformé, il n'a pas été cuit. Il est préférable de prendre du vin cuit, seulement si on a des personnes autour de la table qui, malheureusement, ne seraient pas Shomer Shabbat, afin d'éviter qu'ils touchent le vin ou toute problématique qu'on pourrait avoir avec ce vin. Eh bien, si le vin était mévouchal et qu'un non-juif ou qu'un non-Shomer Shabbat l'aurait touché, on a quand même le droit de le consommer.
malgré tout. C'est une marloquette, mais on aurait quand même le droit de le consommer. Si ce n'est pas le cas, et que le vin n'était pas mevouchal, alors on aurait un problème sérieux avec cela. Dans la paracha de la semaine, il y a marqué Ul aviv shalach kazot asara chamorim nos'im mituv mitzraim. Il y a une grande mitzvah d'annoncer toujours une bonne nouvelle. Et vous verrez qu'aujourd'hui, peut-être moins, mais avant c'était comme ça. Quand on annonçait une bonne nouvelle, on avait l'habitude de dire sors une bouteille de vin. Fait-on cela? Par exemple, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. C'est important de sortir une bouteille de vin et de faire pendant le repas, non pas un kidouche, il n'y en a pas, mais de dire Sabri Maranan, Borépéré à Geffen. C'est une boisson à part entière. C'est la reine des boissons. Tout comme le motzi est le roi de la nourriture, dans les boissons, la reine, c'est Borépéré à Geffen. Ce qui fait qu'à Pi Halacha, si je dis Borépéré à Geffen, je ne dirai pas chez Akol Bilbaro sur la boisson. Yosef envoie 10 ânes qui sont pleins de marchandises du meilleur de l'Égypte. Et quel est donc ce meilleur de l'Égypte? Rashi Akadosh nous dit Masbir Shituv Mitzrayim Perusho Yain Yashan. Il lui a envoyé du bon vin de l'Égypte. Un vin qui était sous sa responsabilité, sur sa surveillance. Klomar Yosef Hatzadik Shalach Laviv Yain Yashan. Et donc il lui a envoyé du vin de très haute qualité chez Dadzekinim Nochaimenu. Pourquoi? Parce que quand on boit un peu de vin, pas Chazvesham, Dieu déteste les gens qui se saoulent. C'est assourd de se saouler dans la Torah. Amash assour. Shem Ishman, Basreb Psachim. Aval, quand tu es pas très bien, par exemple, bois un petit verre de vin. Yain Mesamer Yavavenosh. Le vin donne un peu de joie. Pas trop, mais au moins un petit verre. Omer Kacha. Quelles étaient les raisons pour lesquelles Yosef a-t-il envoyé du vin de qualité à son père? De là, un petit clin d'œil historique au sein de la Torah elle-même. Quand vous allez chez vos parents, ne venez jamais les mains vides. Eux, ils vous ont élevé, ils vous ont tout donné. Quand vous venez chez les parents, c'est bien de venir avec quelque chose. Oui, mais ils ont tout. Prends une bouteille de vin, ça chère toujours. Une petite bouteille de vin est symbolique d'amitié et d'amour. Regardez pendant le mariage. Regardez pendant le mariage. Après les kiddushin, le khatan boit du vin et c'est la maman de la kala ou la sœur, peu importe, une autre femme qui donnera à la kala. Pourquoi est-ce que le fiancé ne peut pas donner à sa kala? Parce que ça rapproche les cœurs. Et on a peur que de là, c'est pas de Tsanoura. C'est pas pudique. Mais quand il lui a mis la bague et qu'on finit les Sheva Brachot, le khatan donne le vin à son épouse. Selon la Kabbale, comme l'explique le Maharsha, le Rabbi Shalom Sharabi, le Rashash, autant pour moi, que le vin est symbolique d'amour. À quel écart que, selon la Kabbale, pas la halacha, quand on fait le kidouche, il est important que ce soit le Baal Habayit qui prenne le vin et qui fasse le kidouche, et qui le donne ensuite à son épouse. Et de donner de son vin aux autres, c'est pas très conforme. Donc il va verser dans le verre de chacun, de telle façon à ce que tout le monde ait ce qu'il lui faudra pour pouvoir boire du verre du kidouche. Mais le vin représente l'intimité, l'amitié, l'amour, la considération et un très beau cadeau. Dans le cas échéant, on va découvrir que le vin représente aussi des messages. 1. C'est que la vie de Madouara Yosef, pourquoi il a envoyé donc de vin de qualité à son père. Première explication dans la Gemara de Baba Batra, Bedaf Tzadichet Amoud Aleph. Kol Amit Yaer Umid Gae Yeno Mahmitz. Tout celui qui a de l'orgueil, qui se vante constamment, il faut savoir que son vin à lui tourne au vinaigre. Yadoua chez Mitzrayim, c'est fait que des fois, je ne parle pas de la bouteille de vin que vous avez laissée à la maison. Des fois, tu as acheté un vin, tu le goûtes. Et tu vois que le goût, il a tourné. Alors que le vin était bien. S'il y a une explication à ça, c'est pas valable ce que je dis. Mais s'il n'y a pas d'explication, c'est un signe du ciel qu'il faut travailler l'humilité à la maison. Il y a trop d'orgueil. L'orgueil fait tourner de façon énergétique le vin dans les bouteilles. Ce qui fait que quand tu le bois, l'otov, trop d'orgueil. Et c'est ce qu'il dit ici. Kol amitia er. Omidgae, yeno mahmitz. Celui qui a trop d'orgueil, son vin il tourne. Yadoua chez Mitzrayim nikret toar ra'av.
Perusho Gahava. Et on sait combien l'Égypte était un pays d'orgueilleux. Ils se prenaient tous pour des dieux, pour des ténors, les maîtres du monde. Ratza Yosef Hatzadik l'irmoz l'aviv shehu nishar be'anvanuto. Et en lui envoyant du vin d'Égypte, Yaakov a pensé, lui, si ce vin-là, il vient d'Égypte, il doit avoir un goût de vinaigre. C'est un peuple d'orgueilleux. Alors automatiquement, le vin a dû être touché. Velo, les mad, velo la mad b'darche Mitzrayim. Et donc, il a voulu, Yosef, lui dire, malgré le fait que je sois vice-roi d'Égypte, malgré le fait de mon statut, malgré le fait de l'influence du pays, je suis resté humble. Et la preuve en est, je te vois de mon vin. Il n'y avait pas de frigidaire. C'était pas à côté. Il faisait chaud. Le vin aurait dû tourner. Quand quelqu'un est extrêmement humble, son vin ne tourne pas. Et le vin n'a pas tourné. Ce qui fait que quand Yaakov a reçu ce vin de son fils, regardez ces magnifiques ridushim que vous apprenez, que l'on partage plus exactement, parce que je les apprends avec vous, je n'avais pas lu avant, quoique je savais un peu ça, mais on le partage en tout cas ensemble. Eh bien, le vin est très révélateur de la situation des midotes de l'homme. Deuxième explication, pourquoi il lui a envoyé du vin. Ayaïn, Mesamel, Malchut, Veshilton. Le vin est synonyme de royauté et de pouvoir. Comme c'est marqué dans Esther, Perek Aleph, verset Zayin, Veyen Malchut Rav Keyad Amelech. Et le vin fut servi en grande quantité de la main du roi. Donc le roi, quand il sert du vin, il donne du vin de bonne qualité. Atza Yosef Hatzadik l'irmoz la aviv sha Malchut ve'ashilton b'Mitzrayim mesurim beyado. Ainsi donc, en lui apportant ces 10 tonneaux de vin de très grande qualité, Yosef a voulu lui dire qu'il était le maître de l'Égypte. La reine, allo l'archosh la redet. Et donc, n'aie crainte, papa, de descendre en Égypte, car je t'y attends les bras ouverts. Ki beyad Yosef li doglo lechol asher itztarech. Et ainsi donc, lui dire combien il l'attendait. C'est vraiment parce que, vous savez, c'est fou, mais quand tu reçois une bouteille de vin de très haute qualité qui coûte dans les 400, 500, 600 shekels, c'est vraiment un signe de richesse. Vraiment. C'est fou quand tu... Une fois, j'avais reçu à Purim une énorme bouteille, peut-être de 4 litres, je sais pas, c'était énorme. Hein, un magnum, mais énorme, hein, vraiment une très grande boîte. Et je me suis renseigné, c'était une bouteille qui avait coûté dans les 1200 shekels. 1200 shekels. Et c'est marrant, parce que la conséquence de cette bouteille, c'est qu'on a attendu quand on pourrait l'ouvrir. Sauf qu'on l'a ouvert pour le Shabbat Ratan d'un de mes enfants. On avait beaucoup de monde, donc c'est l'occasion. Et cette bouteille a pu suffire pour tout le monde. Baruch Hashem. Yada Yosef, Yosef savait que pendant ces 22 années, chez Nehedar Mibet Aviv, où il avait disparu de la maison de son père, Yaakov ou Banav, lo Yain. Et donc pour rattraper le temps perdu, étant donné que pendant ces 22 années, Yosef savait que son père et les frères n'avaient pas bu de vin, à cause de la faute d'avoir vendu Yosef et Yaakov, ne sachant pas où était son fils, le vin n'était pas monté à leurs lèvres. Car le vin donne de la joie. Les frères étaient tristes parce qu'ils ont rendu leur père triste, et leur père était triste parce qu'il ne savait pas où était Yosef. Donc pour bien lui dire, papa, tu peux commencer à boire du vin, je suis vivant. Quittez votre deuil, je vais bien à Kol Tov. Donc, et donc, pour ne pas que Yaakov, mettant demande dans cette sécheresse, d'aller cultiver les vignes, le temps que le vin se fait, et ainsi de suite, ça aurait pris du temps. Voilà, les tonneaux sont devant vous, mettez juste un verre et commencez déjà à boire, il est consommable pour papa et vous mes frères. Ainsi donc, pour redonner de la joie au cœur et rattraper le temps perdu, que Akol Aya Letova, que tout était pour le bien. Quatrième explication. Ça, c'est une explication très, très forte à Pi Chassidut, très intéressante. Souvent, la jeunesse croit qu'elle est plus intelligente que les personnes âgées, que les anciens. Et il les dénigre, vous comprenez rien. Et nous sommes les nouveaux, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et Yosef a voulu dire à son père, Yaakov, toi qui es mon père, Afalpi Shuk Varzaken, et qui est plus âgé, Yosef a voulu
partageait avec son père qu'en réalité, la vieillesse, c'est comme le vin. Plus il vieillit, plus il prend de la valeur et plus il est doux au palais. Car l'expérience d'une personne âgée exige un respect que la Torah nous demande. Et ainsi donc, en comparaison de ceux qui pensaient que les jeunes sont plus intelligents que les vieux, eh bien, il lui a envoyé du vin pour dire, tu vois, le vin, plus il est vieux, plus il coûte cher et plus il est bon. À émettre, je vous dis franchement, sans blesser personne, et je m'en excuse, c'est vrai, mais essentiellement pour les personnes qui étudient la Torah. C'est un état de fait. On voit tous les tzadikim, quand ils étaient âgés, combien on venait les voir et on buvait leurs paroles. Et malheureusement, les gens qui n'avaient pas de Torah en vieillissant, on essayait de leur crier fortement à l'oreille pour qu'ils comprennent et assimilent des phrases qui étaient pourtant simples à comprendre. Heureux celui qui comprendra que le vin est comparé à la Torah est comparée au vin, et quand on veut être un bon vin d'une longue date, il faut rentrer beaucoup de Torah en soi aussi, parce que sinon ça ferait une bouteille de vin vide. Donc c'est vrai que toute personne âgée mérite notre respect. Mais quel est le contenu de cette bouteille? Il faut aussi que la personne ait quelque chose à vendre. Bezrat Hashem. Heureux celui qui prendra ce message avec amour et recul. Il n'y a pas d'insulte pour personne. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Surtout quand on est très âgé. Amro Chachamim Bagmara, dans Baba Batra Bedaf Yud. Shayain mefig afilu pachat caché. ידע יוסף שיעקב אבינו חשש שפחד לרדת מצרים, ולכן שלח לו יין ישן כדי להפיג את פחדו. Une personne qui a peur, le vin a pour ségoula. Chaque chose a une ségoula. Vous savez, quand quelqu'un a bu, il veut retrouver son esprit. Qui mange une pomme, c'est connu. Quand quelqu'un a peur, boit un verre de vin. Le vin enlève la peur. Et étant donné que Yaakov avait très peur de descendre en Égypte par rapport au fait qu'il savait que là-bas il y aurait un décret très dur sur sa descendance, il lui a envoyé du vin pour que la ségoula, le remède de la peur de Yaakov, le quitte. Et sixième explication. Yain Yashan, du bon vieux vin. Fait en Gematria 430. Kemispar Hashanim, chez Nixar al Israël, à Shevet Mitzrayim, qui correspondait au nombre d'années où les Hébreux se devaient de vivre en Égypte. Vezeu Alpima Sheneemar, c'est ce qui est marqué dans le livre de Shemot, chapitre 12, verset 40. Ou Moshav ben Israël, Asher Yajou Mitzrayim, Shloshim Shana, Varba Meot Shana. Et c'est marqué explicitement là-bas. 430 ans, qui fait Gematria, le même compte numérique que vieux vin, Yain Yashan. Velachen shalach yolo Yosef zot, kedei lirmoz, lo shetzarich ou laredet lebitzraim, ki ze chelek mi gzerat brit ben ametarim, car il y avait un décret pour cela, et que malgré tout, on devait donc descendre en Égypte. Ainsi donc, il lui a envoyé une allusion, Abba, papa, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il faut impérativement que tu descendes en Égypte. Il y a encore tellement d'autres enseignements magnifiques de la Torah. Sur un tout petit verset comme ça, un peu innocent, où la vive, shalar kazot asara chamorim nosim tuv mitzraim, il envoya 10 ânes qui étaient pleins de bonne qualité de ce qu'il y avait en Égypte. C'était une bonne bouteille de vin. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de toujours faire plaisir partout où on va. Et c'est vrai qu'une bonne bouteille de vin restera toujours d'actualité à toutes les époques, chaque fois qu'on aura l'occasion de créer quelque chose de beau et de rapprocher les cœurs. Kol Tuv et Litraot.